Vous avez peut-être déjà essayé de comprendre ce que vous vivez. Vous avez mis des mots, vous avez analysé, vous avez lu des articles, des livres, écouté des podcasts, visionné des vidéos. Vous avez même peut-être suivi une thérapie, ou peut-être encore appris la psychologie à l'université. Et malgré tout, quelque chose reste. Un blocage, une tension, une impression de tourner en rond. Alors on peut se poser la question, est-ce que la psychologie telle qu'on nous l'enseigne et nous la transmet suffit vraiment pour accompagner ce qui se joue en nous? Est-ce que la psychologie peut nous aider à diminuer les tensions, à lever les blocages? Je vous propose un instant très simple. Pensez à ce mot, blocage, et observez que fait ce mot dans votre corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fige sur une partie de votre corps? Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il y a une boule? Est-ce que quelque chose devient serré? Prenez juste un moment pour le ressentir. Voilà une limite de la psychologie telle qu'on nous l'enseigne. On parle beaucoup, on explique beaucoup, mais le corps, lui, continue de crier. On oublie aussi l'intuition, l'invisible, l'âme. Alors on peut comprendre sans jamais se transformer. C'est comme si la théorie savait, mais que le vivant n'était pas écouté. C'est comme si le mental était nourri, mais que le corps et l'âme n'étaient pas entendus. Avec la psychologie, on met des mots, on analyse, on comprend intellectuellement. Et c'est une étape nécessaire pour déculpabiliser, pour apaiser. À court terme, mais à long terme, dans le corps, rien ne change vraiment. Les tensions restent, les émotions continuent de revenir, et parfois on se sent encore plus dans la tête qu'avant. Je sais ce que c'est. Même en tant que psychologue, après des années d'études, je voyais bien que quelque chose manquait. L'université m'a donné des outils précieux, l'écoute, la compréhension des mécanismes psychiques, la compréhension du fonctionnement des comportements, des émotions, du cerveau, et également la structure d'un cadre d'accompagnement qui sécurise. Mais elle m'a aussi laissé avec un grand vide. Aucune place pour le corps, aucune place pour l'intuition, l'invisible, l'âme. Et très peu pour les images, les symboles qui peuvent toucher l'âme. Et très peu pour les expériences sensibles qui touchent au corps et qui transforment de l'intérieur. Et ce manque, je le voyais aussi chez les personnes que j'accompagne. Des personnes qui avaient déjà fait beaucoup de thérapie, qui comprenaient parfaitement pourquoi elles allaient mal, mais qui restaient figées, comme coincées dans leur mental. Et c'est là que le risque apparaît. Quand on reste trop dans l'analyse, on tombe dans l'imposture de l'expert qui observe, qui explique, mais qui ne rencontre plus vraiment le vivant chez l'autre, ou chez soi si on s'accompagne soi-même. On peut même, sans s'en rendre compte, se couper de ses propres ressentis. Imaginez un arbre. On peut décrire ses racines, ses branches, ses feuilles. Mais si on ne met jamais les mains dans la terre, si on ne le touche jamais, il reste une idée d'arbre. La psychologie académique seule risque de rester un dessin. Ce qui transforme, c'est de sentir la sève circuler. Ce que j'ai découvert et que j'ai fini par intégrer
à la méthode Watt, une méthode que j'ai conçue, c'est que le changement profond ne passe pas par l'analyse seule. Il a besoin d'un dialogue entre 3 langages. La psychologie pour comprendre, sécuriser, déculpabiliser et apaiser un temps. Le symbolisme pour ouvrir à l'imaginaire, à l'inconscient, toucher l'âme. Et l'expérience sensible pour impliquer le corps, la matière, et permettre à quelque chose de se vivre, pas seulement de se penser. Dans Watt, on ne choisit pas entre ces 3 langages. Je ne choisis pas entre ces 3 langages. Je les relie dans une spirale vivante qui s'adapte à chaque personne. C'est aussi une question de moment, de besoin. Les 3 peuvent se suivre comme les 3 peuvent s'entrelacer. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes dans le mental, que vous avez compris vos blocages mais qu'ils résistent, alors peut-être qu'il est temps de remettre le corps, l'âme, le sensible au cœur du chemin. Je vous invite à comprendre, mais aussi à toucher votre âme par l'art, les contes, les images, la nature. Je vous invite aussi à réaliser des expériences sensibles comme l'écriture, la photographie, la danse, le dessin, pour faire circuler la vie dans votre corps. Et c'est ça, c'est exactement ce que je vous propose ici dans ces podcasts à travers la méthode Watt. Si vous ressentez un flou intérieur, que vous dites ça va, mais qu'à l'intérieur tout est encore trop, je peux aussi vous accompagner avec la méthode Watt, en séance individuelle ou en formation pour les thérapeutes. Toutes les informations sont sous la description ou sur mon site cabinet-watt.fr.